Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal Les Titres, bienvenue. Le CPT a lancé le 14 janvier l'initiative intitulée « Les Mardis de la Nation » visant à renforcer la communication avec la population. À cette occasion, le président Leslie Voltaire a annoncé la visite du président de la Colombie en Haïti prévue pour le 22 janvier prochain. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a également déclaré que le port de Saint-Louis du Sud sera officiellement inauguré le 17 janvier, a indiqué l'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti. Mario André Sol a été intronisé mardi dans ses fonctions de secrétaire d'État à la sécurité publique. Il a présenté les grandes lignes de son programme. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison de la crise sécuritaire persistante selon l'OIM. Et puis 3 personnes, dont un enfant, ont été tuées dimanche lors d'une attaque perpétrée par le gang de Piat contre la commune de Montrouge. La police nationale d'Haïti intensifie les opérations afin de rétablir l'ordre dans le pays. Elle a annoncé mardi l'arrestation de 3 membres de gang de l'Artibonite et le département d'unité spécialisée dans plusieurs zones, dont Pernier. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le Conseil présidentiel de transition CPT a lancé le 14 janvier les Mardis de la Nation. Selon le président de l'organe présidentiel, Leslie Voltaire, cette initiative instaurée par le CPT et le gouvernement vise à renforcer la communication avec la population. Lors de cette première session, l'architecte a annoncé la visite du président de la Colombie en Haïti prévue pour le 22 janvier prochain et l'ouverture du port du Saint-Louis du Sud pour le 17 janvier prochain. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Michael Franz Stevens. Ce matin, on a fait ouverture au Saint-Louis du Sud. On a signé un accord entre le conseil d'administration pour l'un et le directeur général ABL. Et ma présent, ministre des Finances à présent, déjà le ministère public l'a félicité. Ils font une belle ouverture sur la route nationale du Sud là, et puis l'entrée à 8 km dans le port là, et qui va aller pour le service. Et je remercie le ministre des Finances là, tout, qui lui-même mettait toute direction de l'emploi, la douane, l'immigration, la police, avec finances pour que le port là commence à fonctionner, qui est capable de commencer à aider la décentralisation dans la péninsule du Sud. Deuxième scoop, c'est que tout à l'heure, on a installé le commissaire Mario André Sol comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Merci beaucoup. En réponse aux interrogations des journalistes, Leslie Voltaire a condamné avec fermeté les alliances entre certains acteurs politiques et des gangs armés, qualifiant des pratiques de menaces graves pour la démocratie et la stabilité de la République. Le représentant de Famille Lavalas a également révélé des détails sur le train de vie des conseillers présidents. Ses propos. Je suis capable de dire que le président Pitbull a fait un jour ici, d'après 10 heures, pour la retourner et la carrière vers 4 heures. Et deuxièmement, sous l'autre partie question, je suis capable de dire que moi dénoncer ça que l'autre partie politique représentée par CARICOM inclut des criminels dans l'organisation. Donc nous pensons que c'est une trahison à la démocratie et à la République, et nous le condamnons avec un pile vigueur. Soit regarder, je commence par dernière, soit regarder l'article 40 de la Constitution, il dit que l'État faut le faire en pile transparence dans tout ça qu'on a fait, sauf en matière de sécurité. En matière de sécurité, pas discuter en public. Troisième question. Train de vie normal, elle dit de nous mettre des costumes, nous mettre cravate, nous mettre coiffeur, nous manger ensemble, nous gagnons un escorte de 3 machines, nous renforcer la sécurité de la carrière.
L'ancien directeur général de la police nationale d'Haïti, Mario André Sol, a été intronisé dans ses nouvelles fonctions de secrétaire d'État à la sécurité publique mardi. La cérémonie s'est déroulée en présence du président du CPT, Leslie Voltaire, du PM Alex Didier Fils-Aimé, du DG de la PNH, Normil Rameau, et du général en chef des FADH, Derby Guerrier. À cette occasion, le chef du gouvernement a salué les résultats obtenus par André Sol lors de son mandat à la tête de la PNH, estimant que sa nomination est un choix stratégique pour résoudre la crise sécuritaire et restaurer la liberté de circulation des personnes et des biens. Suivons-le au micro de Yasmin Sanon et de Franz Michael Stevens. Ça fait plusieurs années depuis l'insécurité a blahi dans deux plus gros départements dans le pays. Tant que ça fait de tous côtés, c'est l'État qui a une mission pour établir l'ordre. Justice et sécurité. C'est pour ça que je prends responsabilité pour mettre bon moun dans bon place, définir une stratégie nécessaire et puis mettre moyens pour permettre chaque citoyen circuler librement pendant qu'il a protégé la vie et bien sans qu'elle saute sous bout de tes ancêtres t'es quitté pour nous comme héritage là. Jodi a nous mêmes tout nous en bataille. Dans le plus haut niveau de l'État, nous déclarons la guerre contre l'insécurité. Tout Haïtien conséquent qui respecte les sacrifices des ancêtres, nous y en avons même bataille. On n'est pas qu'à cacher, dis-nous. Problème en pile. Oui, défi qui devant nous, li pas petit. En pile moun, pas ouais comment on a sorti. Pourtant, moi rencontré en pile moun tout qui croit que depuis notre travail, sans souffle, nous n'avons qu'à changer ça. Nouveau secrétaire d'État sécurité publique là, M. Mario André Sol, c'est un dans moun sa yo. Moi je veux dire merci pour le sacrifice ça qu'elle a accepté faire. Moi je veux dire merci tout pour compétence lui, sérieux avec engagement pour participer dans le gros travail ça qui se bataille contre la sécurité. Dans un moment tête chargée. Je demande tout le gouvernement qui est présent là, dans la force l'ordre, pour y porter coller avec dans le travail libéral pour le faire. C'est dans l'unité, à coller les épaules, nous avons réussi le travail, mettre la sécurité dans le pays. Dans son discours, le nouveau secrétaire d'État à la sécurité publique, Mario André Sol, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement et le CPT pour la confiance placée en lui. Il a promis de collaborer étroitement avec les autorités pour le rétablissement de la sécurité dans le pays. André Sol a également présenté les grandes lignes de son programme, notamment la redynamisation de l'institution policière et la modernisation du service de renseignement, entre autres. Les détails. Je ne dirais pas que c'est un plaisir pour moi de répondre une nouvelle fois à l'appel de la patrie, mais plutôt un devoir. Aussi, voudrais-je profiter de l'occasion pour remercier le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre pour la confiance qu'ils ont placée en moi en faisant choix de ma personne au titre de secrétaire d'État à la sécurité publique. Si j'ai accepté de revenir au service de l'État et de la population dans un contexte aussi difficile que troublé, ce n'est pas parce que je crois que je peux faire des miracles, ni que je sois porteur d'un quelconque destin messianique, c'est seulement parce que j'ai grand espoir que mon expérience dans le domaine stratégique et opérationnel pourront apporter une contribution significative dans ce grand chantier de la reconstruction de la gouvernance sécuritaire du pays. Évidemment, je ne me berce pas d'illusions sur l'ampleur des tâches qu'il convient d'abattre dans un délai que nous voulons le plus court. Redynamiser l'action des forces de police et des services de renseignement de sorte à optimiser les résultats opérationnels sur le terrain en ce qui concerne notamment la lutte contre l'insécurité. Coordonner l'action des principaux organismes publics de manière à générer un effet de complémentarité contrôlée dans le processus de sécurisation du territoire. Proposer au gouvernement une politique nationale de sécurité publique afin de permettre aux acteurs de sécurité d'agir avec une plus grande proactivité et une plus grande capacité de ciblage des menaces de sécurité. Et finalement, offrir à l'état-major de la PNH un encadrement technique pour lui permettre de renforcer la gouvernance interne de l'institution et d'améliorer le niveau de confiance de ses membres dans le commandement
et le niveau de confiance de la population dans les forces de police. L'Organisation internationale pour les migrations, OIM, a indiqué qu'1 041 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile dans le pays en raison de la recrudescence de la violence. Selon les informations rapportées le 14 janvier par l'ONU Info, le nombre de déplacés internes a triplé en seulement un an, révélant qu'en 2023, le chiffre ne dépassait pas 315 000 déplacés. L'agence onusienne a souligné que dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, le taux de déplacement a doublé, atteignant 87% avec 108 camps de réfugiés, tandis que celui du département de l'Artibonite a triplé, atteignant 84 000 déplacés. L'OIM a dénoncé l'aggravation de la crise multidimensionnelle, soulignant l'inaccessibilité des services de base tels que la santé et l'alimentation. Par ailleurs, elle a précisé que durant l'année 2024, 200 000 Haïtiens ont été rapatriés. La majorité provenait de la République dominicaine. Grégoire Goldstein, représentant de l'OIM en Haïti, a exhorté la communauté internationale à faire preuve de solidarité envers le pays au lieu de manifester de l'indifférence. Il a réitéré l'appel à l'aide afin de renforcer la lutte contre l'insécurité et l'appel à l'investissement pour favoriser la bonne gouvernance, la sécurité et la cohésion sociale durable en Haïti. Une attaque perpétrée dimanche par le gang de Piatre contre la commune de Montrouy a causé la mort de 3 personnes, dont un adolescent de 16 ans. Les assaillants ont blessé plusieurs autres personnes et incendié au moins 5 maisons. La Commission nationale des marchés publics, CNMP, en collaboration avec la BID et l'UEH, a lancé mardi 2 nouveaux programmes d'accréditation à l'avantage des marchés publics. Ces programmes incluent les managers spécialistes en formation professionnelle, MSFP, et managers spécialistes en passation de marché, MSPM. La CNMP a précisé que les cadres issus de différentes institutions ont suivi ces formations avec le CETIM sur la plateforme de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, qui validera les résultats. Le responsable de la CNMP a déclaré que ces programmes visent à renforcer les compétences des acteurs publics et à établir une accréditation nationale, laquelle sera validée par l'UNAGE. La PNH intensifie les opérations afin de rétablir l'ordre dans le pays. Diverses unités spécialisées ont été déployées lundi dans plusieurs zones dans le département de l'Ouest, dont Pernier. Dans une vidéo publiée mardi sur ses comptes officiels, la PNH a informé l'arrestation de 3 individus dans le département de l'Artibonite, notamment Mervillus Judel, alias Empéret, et Raymond Jules Meus, respectivement membres des gangs armés de Palmistes et de Grand Griffe. Le 3e, Fritz Poulard, alias Blanc, a été arrêté pour association de malfaiteurs. Lors de l'audition, il a avoué avoir utilisé des armes illégales pour commettre des exactions. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a ordonné la mise en mouvement de l'action publique contre les partis politiques qui ont fait alliance avec la coalition criminelle Vivre Ensemble. Il a fait cette déclaration à la suite d'une proposition envoyée à la CARICOM, dans laquelle le parti aidé, le collectif 30 janvier et l'accord 21 décembre ont souligné que le groupe criminel Vivre Ensemble appuie leur demande exigeant un juge issu de la Cour de cassation à la tête du pays. Cette situation a provoqué des divisions au sein des partis représentés au CPT. Plusieurs formations politiques se sont désolidarisées de ces initiatives. Dans un communiqué, l'Organisation du peuple en lutte OPL a rejeté toute alliance avec les gangs armés, qualifiant de honte politique toute tentative d'association avec la coalition criminelle. L'organisation Chemin Délivrance Haïti, CDA, a opté en faveur d'un juge issu de la Cour de cassation pour assurer la transition et résoudre des crises multiples qui ravagent le pays. Jean-Élisée Célisca, responsable du département juridique de la dite organisation, a dénoncé certaines démarches qu'il juge illégales entamées par d'autres structures. Il a déclaré que la transition doit prendre fin dans le pays avec un juge de la Cour de cassation conformément aux prescrits de la transition. Sa déclaration au micro du Aspin Sanon et le Carmel Auguste. Nous-mêmes, dans le chemin de délivrance Haïti, qui toujours prend position, chaque fois nous devons prendre, seul moyen pour transition en fini, seul moyen pour éviter que le pays a perdu du temps, je dis à nous bien contents que tout le monde, toute société a commencé à rendre compte que l'alternative là par l'autre que la Cour de cassation. Mais parallèlement, nous venons dénoncer une forme d'hypocrisie qui est développée dans la société. Côté que malgré la bataille que nous menons pour la société à rendre compte que
c'est la Cour de cassation pour faire transition. Hein? Eh bien, c'est jeudi à nous suivre. Gagner de secteurs dans la presse là, et des secteurs dans la société là, qui en lieu et place reconnaître que nous avons raison pendant 42 mois, nous avons plus envie d'attribuer bataille nous faire avec un groupe armé. Et je dis, nous venons dire, faut que l'hypocrisie a fini. Faut que la société a rendu compte que il y a des gens sérieux qui croient que nous sommes capables de diriger le pays. Et c'est dans ce sens, nous-mêmes, nous avons dit à la société, nous avons dit à le pays, comme premier initiateur, bataille pour la Cour de cassation, mais les transitions, hein, nous continuons à affirmer position, sans embâche, sans manque, pas gagner demi-mesure dans la transition. Seul moyen pour transition en fini, faut que c'est la Cour de cassation qui a habité transition. Donc dans ce sens, nous sommes tenus à dire la presse merci pour bataille ça, nous permettre que le chemin de délivrance gagne. Gérald Calixte, un autre responsable des affaires juridiques de l'organisation, a fait appel à la conscience des acteurs nationaux et à la responsabilité collective pour combattre la crise sécuritaire, mettre fin à la mauvaise gouvernance, éradiquer l'impunité ainsi qu'à la corruption. Les détails. Je dis à n'a demandé à toute force vivre dans le pays pour prendre conscience qu'il y a une obligation pour protéger et sauvegarder morceau de ça papa nation qui sacrifie tête pour lui. Conscience là doit prendre dans toute société je ne dis dans tout secteur. Coup garçon qui placé dans tête pays qui fait partie du gouvernement avec ça qui dans tête l'état. Conscience collective là, c'est ça qui manquait. C'est lui nous besoin. C'est lui qui permet nous mettre de côté tout l'esprit clan, tout l'esprit partisan. Conscience collective là, c'est celle remède qui est capable de permettre nous guérir maladie ça. Tant que violence systématique, qui colle en un pays, mauvaise gouvernance, impunité, corruption qui dans toute boîte l'État. Conscience collective là, c'est lui qui permet de nous comprendre la dimension crise là, avec nécessité pour nous résoudre. On suspend faire marronnage, non rouler de bord, on suspend faire hypocrisie. Violence n'est pas seulement physique. Crime financier, c'est violence tout. Nous pensons que c'est route ça, c'est méthode 4R là, qui est capable de solution avec ça, nous vivons aujourd'hui, face à face là, pas de résultat, violence, pas fait sens. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.